Vauvor la Vorace, ex-maîtresse des ministres Mamadou Touré et Amadou Koné, s'attaque ouvertement au peuple malien et au président de la transition, Assimi Goïta. Dans une émission sur Live TV, appelée Le Talk des vacances, où elle officie comme chroniqueuse politique, la nouvelle recrue de Fabrice Sawognon, Isabelle Vauvor, une fille sans vergogne qui a servi bien des personnalités, s'est autorisée à injurier le peuple et les autorités du Mali en traitant les dirigeants de la transition malienne de gouvernement de voyous. Cette vieille délurée, ancienne maîtresse des ministres Amadou Koné, ministre des Transports, Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse, et sur qui pèse également la suspicion d'avoir réchauffé le lit de l'ex-ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, s'autorise à cracher sur tout un peuple, le digne peuple malien. Bon, déjà, désolé pour le mot que je vais utiliser, mais moi j'estime en tout cas que le gouvernement mali est un gouvernement de voyous. Parce que moi, j'estime qu'ils sont en train de jouer en fait sur le populisme. Il faut savoir que depuis la chute de IBK, il y a de plus en plus en fait d'attaques djihadistes dans le pays. Donc, ils utilisent en fait la situation actuelle, c'est-à-dire le fait d'emprisonner nos 49 soldats pour pouvoir faire digression en fait sur ce qui est en train de se passer dans leur État au Mali. C'est-à-dire que pour se montrer comme étant un gouvernement fort et qui lutte en fait, en tout cas pour le bien-être de ces populations. Donc, du coup, le fait d'avoir, comment dirais-je, introduit la justice sur nos 49 soldats, c'est comme si en fait il se présentait comme étant un État fort, donc qui lutte pour donc la stabilité du pays en indexant donc la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Guillaume Soro est l'un des conseillers de la junte malienne aujourd'hui. Donc oui. Ah bon? Donc oui. D'accord. Oui. Ah, moi, j'avais pas cette information-là. Bon, en tout cas, les indiscrétions disent que Soro Guillaume est donc un des conseillers de la junte malienne, donc ce qui fait que la situation est assez délicate et qu'il faut qu'elle se joue en fait à un niveau politique également. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de retenir donc nos 49 soldats chez eux, ça peut grogner aussi en caserne chez nous. Voilà, parce qu'on retient en fait de l'autre côté leurs frères d'armes. Donc en fait, c'est peut-être une stratégie politique aussi pour emmener l'État ivoirien à agir violemment contre l'État malien et finalement on va se retrouver en guerre avec un de nos voisins, ce qui serait totalement inadmissible. Ce qu'on doit éviter absolument. Ancienne présentatrice sur Rassemblement Web TV, la télé du RHDP, sa seule compétence, c'est de savoir s'allonger cambré et son seul talent, c'est son métissage. Autrement, ce n'est tout de même pas un canon de beauté. Sinon, côté compétence, elle est zéro. La preuve, tous les ministres qui l'ont recrutée, après l'avoir goulûment consommée, l'ont limogée quand ils ont découvert qu'elle était une dévoreuse d'hommes Afrique et que ses capacités professionnelles laissaient à désirer. Aujourd'hui, délaissée et à la recherche d'un nouveau pigeon ministériel ou, en guillemets, d'un parrain à plumer, elle a choisi de transformer son émission en tribune de propagande du RHDP, espérant se faire recruter à nouveau sur la base de sa seule compétence précédemment citée. En tout cas, il est facile d'imaginer que voguant d'hôtel en hôtel dans les bras des ministres de la République de la luxure, elle ne fait que répéter, comme un perroquet, ce que ses maîtres lui disent. La voici s'extasiant devant la photo de celui qui lui a donné tant de plaisir charnel. Est-elle dès lors qualifiée pour injurier des autorités d'un pays frère? Pense-t-elle avoir un quitus du gouvernement ivoirien? Il faut noter, hélas, qu'elle reprend là la rhétorique d'Alassane Ouattara, qui n'hésite pas à traiter ses homologues d'idiots et d'ignorants. Qu'Alassane Ouattara le fasse, il a ses raisons. Mais qu'une gamine à peine propre le fasse, il y a de quoi s'en inquiéter. Elle est si jeune pour emboucher un combat qui n'est pas le sien. Le dictateur des lagunes qui a 81 ans appartient au passé, mais elle devra vivre d'une manière ou d'une autre avec Assimi Goïta qui n'a que 40 ans et qui a devant lui plusieurs décennies de carrière aux hautes fonctions de l'État malien. La misère morale des nouvelles prostituées de la République n'a plus de limite. Croit-elle que le pouvoir du RHDP est éternel? Pourquoi ces filles tarifées, au vu d'un micro, ne savent pas la boucler? Elle vient de mettre sa bouche dans une affaire qui peut lui coûter fort cher. Coucher avec les ministres de la République ne vous donne pas le droit d'insulter tout un peuple. Les Maliens ont bien noté son nom et la regardent. Voilà, elle s'est créé des problèmes cadeaux. À bon entendeur, salut à toi Vauvor, Labrador, Ponor, Mucor, Corridor, Quachocor.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.